Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sous le capot de la 205 où j'ai encore eu un nouveau petit problème. Alors je rappelle, elle a 25 ans donc il y a toujours des petites pièces à changer. Et là en fait j'ai plus de lave-glace. En ouvrant le capot, parce que j'ouvre souvent le capot pour contrôler l'huile etc. Vous avez le tuyau du lave-glace qui se trouve ici. Un bout là et un bout là qui a cassé. Il a rompu parce qu'en fait il est extrêmement dur quoi. Et quand on ouvre le capot, il y a une articulation, ça le fait bouger et il a fini par rompre. Alors là j'ai coupé pour essayer de prendre le diamètre et de trouver le tuyau chez le marchand. Alors j'ai eu un mal fou même dans les magasins, pièces auto etc. Personne n'en vendait. Donc finalement j'ai trouvé sur internet, alors j'avais trouvé sur internet du tuyau, parce que c'est du tuyau 4 mm. Si vous allez dans les magasins de bagnoles, en fait ils ont du 5, du 6 mais pas du 4. Ça c'est un diamètre qui est petit. Donc sur internet j'avais trouvé ce tuyau là à 3,50 € le mètre. Donc il m'en fallait grosso modo 2 mètres, 7 €, c'est pas la mort. Et le paiement était refusé, donc en cherchant, en fait j'ai trouvé pour 7 € 25 mètres. Bon, comme quoi il faut un petit peu chercher sur le net, on a tout et n'importe quoi. Donc j'ai acheté ça et là on va essayer de le monter. Alors là on est au mois de janvier, il fait froid. Donc le plastique est bien rigide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le... Là on voit. Je vais essayer de l'enlever à partir d'ici pour le passer là, etc. Et en fait il arrive sous le bocal est ici à côté de la batterie. Donc comme le tuyau est en dessous, ça c'est pareil, c'est le plastique, c'est un petit peu dur. Il faut avoir un bon accès pour rien casser, donc je vais enlever la batterie. Alors pour rappel, hein, quand vous démontez la batterie, il faut d'abord démonter le moins, parce que la coque, la carrosserie est sur le moins, et après le plus. Ce qui fait que si en démontant le plus, vous touchez le moins, vous n'aurez pas de continuité de courant parce que le moins a été enlevé. Et inversement au remontage. Bon ça, c'était un petit aparté rapide. Je pense que les trois quarts d'entre vous le savent. Mais je préfère le rappeler. Donc on va faire ça. Je vais commencer à essayer de démonter ce petit tuyau là qui est en bout pour voir si j'ai déjà pris le bon diamètre et si ça s'enlève, parce que comme je vous dis il fait froid. Si ça s'enlève pas, il faudra que je la rentre et que je mette un petit coup de décapeur thermique, mais pour le réchauffer un petit peu, qu'il parte plus facilement. Donc on va voir. Donc on va démonter ça, on va contrôler le diamètre. Si c'est ok, je vais démonter la batterie et on se reprend après. Donc voilà l'avancement des travaux. Donc finalement j'ai enlevé le filtre à air. Voilà. Il y a une vis ici qui se trouve là. Très très simple pour pouvoir avoir accès à la vis qui est à côté, qui maintient la batterie. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est cette chose là. Puis j'ai démonté cette petite patte qui tient le liquide de la glace pour pouvoir le manipuler un petit peu plus. Et en fait, est-ce qu'on va voir le tuyau arrive ici. Alors c'est un peu sombre. Désolé, il arrive ici. C'est celui-là là. Il passe là. Et en fait, il passe à travers un tout petit trou qu'on voit ici. Donc j'étais obligé de démonter le petit cache pour avoir accès, pour mettre mon nouveau tuyau. Voilà, donc un petit peu de démontage, mais enfin bon, franchement, rien de compliqué. Donc je vais essayer d'enlever le petit bout de tuyau qui arrive à la glace. Mais pour ça, je vais passer le long tuyau avant et là j'ai coupé un petit peu plus long. Pour avoir de la marge, je vais couper la bonne longueur. Il faut que j'écarte un petit peu l'intérieur avec un tournevis pour que ça rentre bien dans le bout de la glace.
Parce qu'en fait, quand j'ai enlevé l'ancien tuyau, tout le glace va tomber. Donc je vais le rembrocher directement pour pas faire trop de saloperies autour de la bagnole. Et on se retrouve après. Donc c'est remonté. Alors on peut voir ici, j'ai mis sur le moteur de la pompe du lave-glace. Donc la batterie va venir ici, ça va être collé. Voilà, ça je vais l'enlever évidemment. Alors ça passe par le petit trou qui est ici. Alors, je ne savais pas trop, mais j'ai passé là et j'ai reconnecté à l'ancien truc. Les vieilles durites elles sont souples, celle-ci les noires, c'était pas la même. Ouais, c'est du durite noir, alors que là c'était un truc transparent, c'était pas la même qualité. Enfin bon, bref, là je peux pas tester parce que j'ai pas de batterie, mais je suis quasi sûr que c'est bon. Autrement, bon, c'est pas. Sur ces vieilles voitures-là, l'avantage c'est que on peut mécaniser assez facilement. Là, vous voyez un peu l'accès, vous avez accès à tout. Là. Pompe à vide, là c'est le cap d'embrayage, on voit la boîte, le mécanisme, changement de vitesse si vous avez une rotule. On voit. C'est pas les mécaniques de maintenant, quoi. Voilà, donc je remonte tout ça, puis on fait un petit point à la fin, et puis ça sera terminé pour cette courte vidéo. Donc ça y est, tout a été remonté. Donc on peut voir le nouveau tuyau d'arrivée qui fait ça, tac, qui passe en dessous et qui arrive au réservoir de la glace. La batterie a été remontée, une vis qui la maintient, le filtre air aussi, une vis ici. Rien de bien compliqué, hein. Ça va resserrer à ce niveau là aussi. Bon bah voilà, petite vidéo tranquille. N'hésitez pas à vous abonner, d'autres vont arriver. Je vais faire notamment une vidange de la boîte de vitesse de la 330D. On va parler mécanisme de levée de vitesse, parce qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Et puis je vais également faire la synchro de l'injection du Suzuki 1400 GSX. Bon, j'ai tout le matériel, mais il faut que je prenne le temps pour le faire. On fera une petite vidéo là-dessus aussi. Voilà, mais écoutez, merci pour tout, portez-vous bien, à bientôt.